Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition du jour où on va vous présenter nos ambassadrices à l'élection de Miss Passion Tuning 974 ainsi que la présentation de la plus belle voiture tunée du département de Sammy-Moisson, et on va effectuer à la fin de cette édition un petit bilan de l'année 2014 tout de suite en images à découvrir dans Passion Tuning. Parmi nos invités du jour, on accueille Ghislain. Bonjour. Bonjour William. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Un Ghislain qui commence à être connu dans notre émission. Assez présent régulièrement dans les émissions. Tout à fait. Donc comme aujourd'hui on a présenté nos ambassadrices qui va s'occuper du domaine du tuning, on te remercie d'avoir collaboré avec nous pour cette première édition à l'élection de Miss Passion Tuning 974. Merci à vous surtout de nous faire confiance. Et puis nous c'était un très grand honneur de participer à cette première élection. Et on espère que la suite se passera très bien. Tout à fait. On a pu associer, on va dire, à la beauté de la jante féminine cette belle voiture de prestige. Donc cette aventure, tu l'as vécu comment un petit peu de votre côté? On l'a vu de monter tranquillement en puissance. C'était en milieu d'année 2014, milieu d'année, et tout doucement le projet est monté en puissance et pour arriver à maturité au mois de novembre lors d'exposition où là vraiment c'était de très grandes surprises tout au long du week-end. Très grandes surprises. Pas mal de monde qui était présent lors de cette deuxième édition du Carrefour de l'Automobile. Je dirais même beaucoup de monde, surtout le dimanche, énormément de monde, et ça c'était une surprise de taille, on va dire. Voilà. Même si Mère Nature a fait un petit peu des caprices, et même si on était dans les hauteurs, on peut dire que TLR et Passion Tuning a su inviter les gens convenablement. Là vous avez fait carton plein et c'est encore une très grande surprise, agréable surprise. Tout à fait. De votre côté, on va dire des projets à venir, d'autres voitures on aura toujours le même discours, comme chaque année il y a toujours des projets dans les cartons, mais bien sûr on n'en parle pas, on laisse arriver les projets à maturité et mais bien sûr vous serez les premiers concernés et avertis lors d'un futur projet qui sera arrivé, mais bon pour l'instant on n'en parle pas. Ok, très bien. Écoute, nous on est très friands de ça et nos téléspectateurs notamment. On te remercie une fois de plus et on te dit à très bientôt 2015 pour voir les nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'elles nous apportent comme surprise? Plein, j'espère, des grandes surprises comme cette exposition, grande surprise. Super, merci beaucoup. À bientôt. La jante féminine est à l'honneur dans l'édition du jour et on accueille nos invités et on démarre avec Sophie qui est la responsable du comité qui s'est occupée de l'élection de Miss Passion Tuning 974. Bonjour. Bonjour William, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, un petit peu de pluie mais ça va. Super, donc on va faire un petit peu le point sur cette première édition, cette belle aventure. Donc comment ça s'est passé pour toi en tant que responsable de comité? Pour moi tout s'est bien passé. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail mais j'ai pris énormément de plaisir parce que j'ai rencontré 6 personnes totalement différentes mais qui sont très attachantes. C'est vrai que ça a été un travail très long, très dur, mais le résultat y est et je suis contente de notre Miss, de ces dauphines. Très bien, donc les chorégraphies justement, comment cela a été mis en place? On s'est basé sur quels paramètres justement? J'ai voulu faire surtout une élection différente, c'est ce que j'ai trôné depuis le départ parce que nous sommes dans Miss Passion Tuning et le tuning est quelque chose de déjà différent. C'est pour ça qu'on a voulu faire une élection différente. Déjà au niveau des shows, je pense que j'ai fait la différence avec tout ce qui est chorégraphie, la synchronisation. Ça n'a pas été tous les jours simple parce que c'est quelque chose de très compliqué de synchroniser 6 filles qui ont une morphologie totalement différente. Mais le résultat du 22 novembre a été vraiment exceptionnel. Tout à fait. Tu parles de 6 filles pour que notre public puisse s'y retrouver. Oui. On a eu quand même, on va dire au préalable, des abandons. Oui. Voilà,
voilà, pour que les gens comprennent bien. Et du coup, il restait 6 prétendantes vraiment qui étaient plus que motivées. Plus que motivées. Ardemment pour arriver à ce titre de Miss Passion Tuning. Ouais, et c'est les six filles ont fait que l'élection a été une chose exceptionnelle parce que vraiment j'ai vu l'amusement qu'elles ont eu et je pense que le plaisir était partagé pour les 6 prétendantes. Voilà, et donc un petit peu plus sérieux maintenant, le rôle que ces ambassadrices auront pour les tuneurs, pour l'émission et l'association Tuning La Réunion. Ouais, alors déjà la Miss et ses dauphines devront, elles sont là aussi pour faire un genre de tremplin entre les passionnés et Tuning La Réunion et Passion Tuning, vu qu'avec des filles on est un petit peu plus à l'aise qu'en parlant avec des hommes par exemple, donc je sais que si les passionnés veulent par exemple avoir une oreille attentive, elles l'auront avec nos 3 personnes élues. Tout à fait, notamment les dossiers importants comme le volet santé qui sera pris en main par nos ambassadrices sur nos prochains événements. Elles vont s'occuper de la partie santé, ça a été notre grosse préoccupation, surtout que Tuning La Réunion s'occupe aussi de la partie santé et sociale et c'est vraiment là-dessus aussi que ça leur tienne à cœur. Donc, le volet santé, on va dire, qui est encadré par Karine Raffestin, la secrétaire de l'association. Voilà, écoute, nous on te remercie, mais sinon peut-être un petit avant-goût pour l'année prochaine, peut-être déjà. Ouais, juste pour dire qu'on est en cours de préparation pour organiser les prochains castings pour l'année prochaine. Bientôt, très bientôt, on aura des nouvelles pour lancer les premiers castings, donc il faut rester attentif pour cette nouvelle aventure. Exactement. Voilà. De très bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Je suis en train d'imaginer quelque chose d'encore plus exceptionnel. On te remercie d'avoir effectué le déplacement. Le portrait de la semaine, donc Passion Tuning. On poursuit avec nos invités du jour et on accueille monsieur Samy. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Super, merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous déjà de nous faire connaître et puis de nous ramener souvent sur des super meetings. Écoute, nous on te remercie et d'ailleurs ta voiture qui a été élue précédemment au Carrefour de l'auto et de la moto, plus belle voiture tunée du département. Oui, exactement. Donc ça fait quoi, on va dire, en tant que préparateur, mais aussi plus particulièrement en tant que passionné? Déjà ça nous fait plaisir, étant donné que ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on n'était pas venu sur un meeting ou une expo, pour des raisons personnelles. Maintenant on fait notre tour et puis comme on est passionné, on vit de ça et puis ça marche. Super, justement on profite de cette édition pour présenter la plus belle voiture du département aujourd'hui que tu es venu avec, une Audi. Ouais, c'est une Audi A4 A20, en fait c'est un ancien modèle, c'est une B6 année 2002, dont j'ai fait beaucoup de modifications. On démarre déjà sur la partie extérieure. Déjà, nous, partie extérieure, on a modifié la face avant complète. Si on met un modèle d'origine à côté du mien, on verra bien que c'est pas les mêmes feux. La face avant a été changée pour ressembler à une RS6. Un gros boulot de tôlerie sur la carrosserie. Avec des déports de combien de... À l'avant de 7 cm, à l'arrière de 8,5 pour pas que... En fait, j'ai utilisé la mécanique d'origine d'une Audi RS4 pour vraiment garder les caractéristiques d'origine surtout. Tout à fait. Et quelles a été les complications justement, les difficultés à mettre ce travail en place sur la voiture? Le gros boulot déjà, pour moi, préparateur carrossier, c'est déjà de fabriquer les 4 ailes en tôle. Donc on n'a pas fait d'apport de matière, tout a été travaillé avec ceux d'origine en fait. Ce choix simplement pour que ça ressemble à l'origine, pourquoi pas de la résine ou autre? Déjà la résine, j'en ai déjà fait beaucoup et on va dire que la résine et la tôle ne fait pas bon ménage et tout. Ouais, ça fait toujours une petite réaction chimique pour les gars qui connaissent bien. Et surtout par rapport à nos conditions climatiques ici, on a beaucoup d'humidité. Donc moi j'évite de faire de la résine maintenant, c'est que mes pare-chocs et les accessoires. Très bien. Et donc cette voiture, elle est posée sur des jantes de 20 pouces. J'avais mis des 22, oui. Je suis repassé en 20 parce que problème de confort et puis la voiture perdait son look, vraiment le look que je cherchais dès le départ. Moi je suis très German look, donc... J'allais y venir justement, un style très sobre mais comme dit le jargon qui blesse sérieux. Ouais, ça fait très tendance, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an et demi que je vois de gros projets qui sont montés comme ça et que les gens apprécient bien. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir ça va être un des styles C'est un style déjà très bien intégré, hein. C'est très tendance, hein. On parle beaucoup de ça, la chaîne clientèle, on va dire
qui veut ça pour 2015. C'était un petit peu difficile au départ, mais bon, j'en vois de plus en plus. Et on a de plus en plus de demandes surtout. Parce que c'est un tuning très sobre et puis c'est un style d'arranger sa voiture, quoi. Tout à fait. Et sur cette voiture, on va y arriver à l'intérieur. L'habitacle, tu es resté sur un ton d'origine? Non, l'habitacle a été refait. J'ai fait modifier mes sièges. On a fait du cuir et moi pour garder le côté German look, l'intérieur est un style de tissu écossais. Et après j'ai gardé d'autres éléments d'origine qu'on a refait. D'accord. Et peut-être des projets à venir ou sinon elle va rester dans son ensemble comme on peut la voir? La prochaine modification, on va mettre des suspensions pneumatiques pour vraiment rester dans le style German look. Oula. Ouais. Et puis on verra bien. Associé, on va dire, aux amortisseurs pneumatiques, peut-être pourquoi pas, on va dire des lampes roses, je sais pas. On utilise ça très rarement au German look. Autant pour moi. On veut que la voiture reste beaucoup pratique surtout pour l'utilisation de tous les jours, comme elle roule souvent, donc ouais. Ah super, hein. En plus moi ce que j'aime bien, il y a des petites notes de carbone très discrètes quand même sur la voiture, non? Oui, on a fait des petites pièces en carbone. Le rétro là je vois qui les est rétros, les baguettes intérieures, les baguettes extérieures qu'on a adaptées des baguettes d'une Audi A4 plus récente. Donc je remercie mon collègue Tony Design pour sa peinture. Ah, qu'on connaît bien nous dans Passion Tuning. Oui, bien sûr. Donc tu sais, on va dire que ce rôle de détenir on va dire la plus belle voiture tunée du département est très important. Oui. Hein, il faudra l'honorer sur les événements de 2015, être présent. Bien sûr. Voilà. Hein, et rapidement, avant de se laisser, dans un an peut-être, tu sais, la coupe sera remise en jeu. Est-ce que tu comptes tout faire pour qu'elle reste chez toi? Oui, j'ai de nouveaux projets en cours. Eh ben. Oui. Okay. On a 2 nouveaux projets en cours, dont je pense qu'on va essayer de la finir pour le mois de novembre même, à l'occasion du Carrefour de l'automobile. 3. Et essayer de, sans promettre à personne rien, ou de toute façon nous on n'a rien à prouver à personne aussi, essayer de la garder notre coupe. La passion, avant tout, la convivialité, c'est surtout ce qu'on demande sur les événements, le respect bien, du travail qui est apporté par chaque team, parce que le niveau est bon et le niveau est haut quand même sur le département. Oui, tout à fait. Il y a de la concurrence. Aussi, il faut ça pour avancer, il faut une petite concurrence quand même. Hein. Ouais. Très belle coupe, franchement, félicitations. Et il faudra, on va dire, l'honorer avec toute ta team et l'amener à bien. Bien sûr, merci à vous encore. Y a pas de souci. Gros bisous à tout le monde qui me connaît, et puis un bisou à ma femme et mon petit gosse. Bien sûr, le petit coin que tu habites, alors le quartier Sainte-Marie. Sainte-Marie, on fait un petit coucou à toute Sainte-Marie qui nous regarde sur Télé Créole dans l'émission Passion Tuning. Merci. Voilà, gros big up. L'année 2014 a été très fructueux en termes d'événements, notamment la nuit du tuning à l'entre-deux qui est très prisée et très appréciée par le public. Les 3 jours tradition avec l'équipe de Pandanus, l'association Pandanus dans les Hauts de Saint-Joseph, Jean Pessy, les amis de la Cayenne du côté de Saint-Joseph avec l'équipe de la DSE et le Carrefour de l'automobile et de la moto où on a combiné l'élection de Miss Passion Tuning et l'élection de la plus belle voiture du département qui fut une réussite. À noter quand même le retour de l'association IT2P, Itune Perfect Project, qui a mis en place le Méca Show sur Saint-Pierre, et l'équipe de Passion Tuning et Tuning La Réunion a clôturé cette année 2014 en organisant une mini nuit du tuning combinée à la nocturne à l'approche des fêtes de Noël sur la commune du Tampon qui s'est très bien passée, où on a effectué les remises de coupe concernant les concours qui étaient organisés au Carrefour de l'automobile et de la moto, et les remises des lots pour les visiteurs également qui avaient effectué le déplacement au Carrefour de l'auto et de la moto au Grand Kiosque. Sur ces événements, on a pu constater de nouvelles réalisations effectuées par les passionnés et nos professionnels locaux, autant dans l'installation du car audio, technologie embarquée, ainsi que dans la préparation carrosserie. De belles préparations comme celui de Samy Moisson avec sa Audi A4 Break, élu plus belle voiture du département. Rudy Robert de la team RC Design avec sa Volvo V50 Break version BM, élu en top premium. Ainsi un petit clin d'œil à Alexandre avec sa 205 Peugeot 205 sur un dubstyle style américain. Franchement, que du bon en termes de préparation carrosserie sur nos événements de cette année. Puis côté préparation carrosserie, on a eu de belles installations audio. On a pu découvrir la Toyota Corolla de Monsieur Fontaine Didier de ODR qui a fait fureur sur le Carrefour de l'automobile, avec 2 prix en top install et en chocard porte ouverte. On a pu aussi observer
observer la 207 Peugeot de Mergui, la 206 Peugeot de Ulrich et la Golf 5 de Vincent qui font partie de la team Ultimate Car Design. De belles grosses préparations. Et aussi la Audi 80 de la team XL Audio. Franchement, ça promet que du bon pour les événements de 2015. Donc, comme je vous le disais, pas mal de réalisations sont toujours en cours, comme la 406 Peugeot de Ironman de Monsieur Maillot, travaillé par Eric Book. On attend notamment le pick-up de la team Concept Car que nous aurons le plaisir de découvrir pour 2015. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Beaucoup de préparations sont en cours pour 2015. Donc nos meetings promet franchement déjà de belles surprises pour la prochaine année qui arrive. Cette année, l'équipe de Passion Tuning a fait le déplacement depuis l'Allemagne pour participer à l'Essen Motor Show, un grand salon européen où il y avait pas moins de 12 halls d'exposition qu'on va vous présenter dans nos éditions spéciales Essen Motor Show très prochainement sur Télécréole. Donc on vous invite à rester connecté avec nous, bien sûr, tous les dimanches, l'Essen Motor Show, un des plus grands salons européens qu'on vous présentera dans nos éditions spéciales très prochainement. On arrive au terme de cette édition et toute l'équipe de Passion Tuning se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2015, qu'elle vous apporte bonheur, santé et plein de bonnes choses. On compte sur vous pour nous rester fidèles et on vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain pour les nouvelles aventures de Passion Tuning. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.